Pierre-Emmanuel Desbarres. Bonjour à tous, bonjour Frédéric. L'année dernière, dans le monde, 54 750 espèces se sont éteintes définitivement. 36 millions de personnes sont mortes de faim. L'Europe a sabré 300 millions de litres de champagne pour fêter ça. Et François Hollande a l'arme nucléaire. On est dans une merde noire, mais rassurez-vous, on fait tout ce qu'on peut pour que vous passiez une bonne journée sur France Inter. Alors ça y est, 2012, c'est fini. Voilà 10 jours qu'on essaye de se remettre du réveillon à Radio France. Pourtant, Daniel Morin a encore la laine chargée, Frédéric Lopez a l'œil vitreux, et j'ai moi-même une très vilaine peau. Noémie Delattre, elle, est comme d'habitude. Alors, cette année 2013, on l'attendait un petit peu comme Gérard Depardieu attend sa greffe de foie, avec espoir. Va-t-on enfin voir se résoudre le conflit israélo-palestinien? Va-t-on assister à une mobilisation mondiale pour l'accès alimentaire pour tous? Va-t-on enfin pouvoir feuilleter un bon Marc Lévy? Non, bien entendu, ça va être la même année en pire. La preuve, l'année 2013 débute avec un scandale qui ferait passer l'affaire Dreyfus pour une querelle de voisinage. Figurez-vous qu'après la gigantesque fraude du Libor, qui, je vous le rappelle, portait sur une somme équivalente à 8 PIB mondiaux, voilà qu'arrive le scandale de l'Euribor, un autre indicateur financier. Alors je sais, tout le monde s'en fout, et c'est pour ça que je serai bref. En gros, c'est l'amicale bancaire pour l'accès universel à la sodomie qui a encore frappé. Vous me connaissez, dès que j'ai lu ça, j'ai commencé à rédiger un papier sur le sujet. Je terminais même sur un astucieux conseil d'éco où j'expliquais comment, à l'aide de quelques tuyaux et d'un buste de banquier empaillé avec la bouche ouverte, on pouvait fabriquer un urinoir rigolo et original. Et puis, alors que je corrigeais mon texte, je me suis dit, à quoi bon? Va-t-on quitter le studio 105 avec des fourches et des torches? Va-t-on réserver quelques taxis pour aller occuper l'Assemblée nationale? Va-t-on enfin interdire la diffusion du juste prix? Non, bien entendu. S'il vous plaît, cessez de me poser des questions grotesques, je travaille. 2013, c'est un petit peu pour moi l'occasion d'un nouveau départ. Terminer les incitations au soulèvement populaire, terminer les maquettes de barricades en allumettes, terminer les allusions moqueuses au foulard de Daniel Morin. C'est décidé en 2013, je suis joie, amour et volupté. Et je tenais à profiter d'ailleurs de cette chronique pour présenter mes excuses à tous ceux que j'ai pu blesser en 2012 afin que nous repartions sur des bases saines. J'ai donc dressé une liste non exhaustive de 417 personnalités qui auraient pu s'offusquer de mes excellentes saillies humoristiques. Et je vais commencer naturellement par Marc Lévy. Je m'en manquais encore au début de cette chronique, mais j'ai beaucoup mûri depuis. Je reconnais avoir compris tardivement la portée philosophique de l'œuvre de Marc, mais j'ai tenté de me racheter puisque j'ai envoyé voilà quelques mois un exemplaire de son dernier ouvrage à la Fondation Nobel afin qu'il le récompense comme il se doit. Malheureusement, le comité de lecture a rejeté ma demande en joignant à leur refus une liste de 7 147 543 livres plus intéressants, parmi lesquels l'annuaire du 11e arrondissement et un dépliant de Bison futé, au demeurant très bien réalisé, référençant tous les autogrilles de France. Je suis impatient qu'on le reçoive. Hein. Vivement qu'ils soient là. Pardonne-leur, Marc, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardon également à Gilles Boulot, le sympathique présentateur du JT de TF1, qui malgré sa grande éthique journalistique et son impartialité a été cité à plusieurs reprises pour ses rares défauts, comme son absence totale d'éthique journalistique et sa partialité. Pardon évidemment à Thierry Roland, j'ai été taquin et je lui souhaite un prompt rétablissement. Voilà, enfin on ne va pas tous les faire, on ne va pas tous les faire, vous pouvez retrouver la liste complète sur le site de France Inter. Sachez également que vous pouvez recevoir sur simple demande votre lettre d'excuse personnalisée sur ma page Facebook, Pierre-Emmanuel Barret. Les 100 premiers repartiront avec un kit Jean-Luc Delarue pour faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Merci de m'avoir écouté, bonne année à tous. Merci.